regarde. Oui, oui, on se regarde tous les deux. Ok. C'est parti. Alors, Alain Pinson, Val-de-Loire, éducateur. Depuis quand? Je suis éducateur depuis 2012. Ah, ça commence à faire. Ouais, tout à Ça fait. commence à faire. Après, quel que soit l'éducateur, tu es dans une école de boule. Tu gères une école de boule. Tout à fait. Donc dès Une petite 2013. école de boule? Non, une grosse école de boule. Bah, une école, je pense comme la plupart, qui a un peu baissé avec l'effet Covid, moins 30%. Donc nous étions 32-33 jeunes en 2019, aujourd'hui on est 20-22. Alors donc c'est 5 clubs du Sud-Sarthe qui sont très concentrés géographiquement, donc ce qui favorise l'entraînement mutuel sur Château du Loir qui est au centre des 5 clubs. Donc pour nous c'est très pratique. Donc on a un bureau ouvert, nous sommes 4 BF1, peut-être un BF2 dans 15 jours, et 6 initiateurs. Donc, voilà, nous sommes, je dirais, équipés. Nous étions labellisés 3 étoiles, mais avec le changement, on est retombé à 2 parce que la grille a évolué. Et on va rester. Là, je sais qu'on va rester 2 étoiles. Donc voilà. Donc, pour nous, ce qui a évolué avec l'effet Covid, à part la perte des 30%, c'est le fait qu'on a eu un peu un contact rompu avec le milieu scolaire et qu'on a du mal à renouer ce milieu scolaire. Parce que les instituts, les profs ont changé, qu'on a du mal à refaire ce lien. Mais pour nous, c'est une mine d'or, le monde scolaire. Il faut vraiment qu'on s'attache à les prospecter. Et comme je dis, faire rentrer du Benjamin pour pouvoir formater. Voilà. Aujourd'hui, on constate en Sarthe, globalement, on a un glissement vers le haut, indépendamment du changement de catégorie, 3 années de junior, etc. Et qu'il faut absolument qu'on œuvre. On en parle avec le comité Sarthe, qu'on œuvre pour faire rentrer du jeune, rentrer de la matière première et formater nos gamins. Alors, juste une remarque sur l'entente à 5 clubs. Oui. Donc, tu dois être assez content que la Fédé a enfin daigné admettre qu'on pouvait être 5 clubs. Alors, tout à fait. Nous, oui, nous on a été très déçus quand on est passé des ententes maxi de 3 à 2. Sachant que nous, l'école, elle marche de façon fusionnelle entre les 5 présidents de club et tout. On n'a pas une association à part, on fait un national, on fait un bilan, je dirais, en commun, on travaille en commun, on fait des tombolas en commun, on fait des soirées en commun. Donc pour nous, effectivement, c'est une bonne chose. Oui. Donc ça se passe très très bien. Ça, au moins, c'est un point gagnant. Bon, ils ne gagnent pas sur toute la ligne, mais non, là, ils ont gagné. Non, tout à fait. Là, ils ont gagné. Malheureusement, l'année dernière, on a laissé des joueurs isolés en leur disant vous ne pourrez pas jouer au C2C. Voilà. Sachant qu'en plus, il faut un nombre minimum d'écoles pour faire le CDC. Oui, tout à fait. Alors, nous avons réussi à avoir 4 équipes dans les 2 catégories, Benjamin, minime et junior, mais on sait que l'année prochaine, avec la nouvelle règle, on ne pourra pas assumer dans les 3 catégories, minime, cadet, junior, d'avoir 4 équipes dans le département. 3 sûrs, probablement 4 en minime, en cadet, ça ne sera pas possible. Tu vas avoir une possibilité sur l'entente de faire 1 ou 2 équipes avec de l'entente. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Il va falloir réfléchir une autre. Mais on a un effet quantitatif très négatif sur les cadets l'année prochaine. On a beaucoup de cadets 3 cette année qui passent junior. Donc on va être handicapé en cadet. Donc la solution, ça restera un championnat bi-départemental. Voilà. Alors nous, dans notre monde rural, ce qui nous gêne aussi, c'est la décision que les qualifications aux France en triplet ne se feront plus qu'à la région. Dans la France d'en haut, la France du Nord, comme vous voulez, par rapport à la France du Bas, pour nous, ça nous handicape, c'est un handicap certain. Et personnellement, je trouve cette mesure un peu dure, car dans les petits départements ruraux, même s'il n'y a que 100 ou 200 gamins, il n'y a plus cette récompense ultime de se dire, si je suis champion de département, je vais aller aux France. Et pour nous, c'est un outil de motivation formidable. Et d'ailleurs, dans les championnats triplettes, il y a toujours eu plus de monde que dans les championnats doublettes. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas favorable à cette mesure.
Nous sommes dans une fédération, on qu'elle applique la réglementation en vigueur. Je crois qu'elle a fait couler de l'encre déjà, cette mesure. Encore que je ne sais pas si demain elle est figée. Parce que Je sais pas. on entend plus ou moins dire qu'il pourrait y avoir des qualificatifs départementaux, et puis la Ligue par derrière. Bon, c'est pas simple pour les minous. Non, non. Alors pour nous, c'était assez simple en Pays de Loire, puisque, donc avant cette décision, nous avions 6 places pour le France et nous sommes 5 départements. Donc la région, intelligemment, faisait les 5 champions départementaux qui allaient aux France et le champion régional qui allait aux France. Donc c'était parfait pour nous. C'était parfait. Bon, c'est comme ça. Pas dans le monde parfait d'ailleurs. Non, non, non. Il faut bien prendre des décisions. Donc par contre, au niveau grande finale, tu en as fait quelques-unes quand même. Oui, ah oui, oui, oui. Rosas, Nice, Laconne. Donc c'est pour ça, parce que moi j'ai croisé pas mal de fois. Oui, oui. Et donc, Malo qui est grand maintenant, mais que j'ai vu petit, Oui. d'accord. Quel est l'intérêt qu'il trouve, lui, à venir dans ce circuit ou dans le circuit normal avec le challenge des concours, il joue avec ses copains, etc. Il se retrouve en grande finale avec une petite comme ça. Ah oui. Non, non, Malo, il a un caractère adorable. Il est très ouvert, il aime bien, il s'adapte, il n'y a aucun souci, il vient avec plaisir. Et c'est quand même pour eux une récompense chaque année, honnêtement. Et si on fait beaucoup d'étapes, c'est pour qu'ils puissent faire ses finales. Voilà, donc il était dans les 40 au CNJ, il n'a pas été. Là, l'année dernière, il a fait les deux, il a fait l'étape enfin la finale et la finale CNJ. Voilà, les gamins, voilà, ils regardent le classement, ils disent est-ce que tu as le nouveau classement, etc. Donc voilà, ils sont passionnés. Et je regrette qu'il soit le seul Sartois cette année. On aurait pu en avoir 2 ou 3, mais il y en a qui ont été un peu moins, je dirais, présents sur certains nationaux. Ben voilà, hein, les places sont de plus en plus chères, donc il faut être assidu toute l'année. Et non, il est passionné, Malo, et c'est très bien, c'est très bien. Non, il est très heureux de venir dans les finales. Très heureux. Il a même fini 2e à Borgo, en Corse, et son frère avait dû finir 3e à Rosas, dis-toi. Il joue plus, il a arrêté. Ah ben, c'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a des choix d'être maladroit quand même. Alors, après, la conclusion de ça vis-à-vis des jeunes, c'est que partout on les cherche, partout on essaye de faire avec les écoles, autant qu'on peut. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les clubs? Un problème avec les clubs. Alors, nous en Sarthe, on a un problème avec les clubs. D'ailleurs, on a une piste pour améliorer ce point faible. Nous trouvons qu'il y a, en Sarthe en tout cas, hein, il y a des clubs qui ont 1, 2, 3, 4 gamins, mais qui n'ont pas un parent ou un dirigeant, ça devrait plutôt être un dirigeant d'ailleurs, hein, même si ce n'est pas forcément un initiateur, un éducateur, d'avoir un point relais. Donc nous, l'idée, c'est d'essayer l'année prochaine avec le comité d'avoir un responsable jeune, même s'il est membre du bureau ou pas, mais même s'il n'est pas éducateur, etc., pour faire un réseau et qu'on puisse mieux communiquer. Moi, souvent, comme je suis bien connu maintenant ça, je sais que dans tel club, il y a un cadet, pointeur, on arrive à créer des équipes. On y passe un temps fou, parce qu'on n'a pas un système de relais entre nous et ces clubs. Donc on fait beaucoup d'équipes panachées pour le triplet, par exemple, que si nous ne démarchons pas nous-mêmes en tant que commission jeune, eh bien on n'aurait pas spontanément ces jeunes qui joueraient. Et là, on a un point faible. Donc il y a clairement, il y a même des clubs, 5, 6, 7 jeunes, et on ne les voit pas sur les nationaux en dehors de Le Mans pour nous, le national que nous organisons maintenant de la vallée du Loire. Il y a des jeunes capables de faire des finales et d'autres, notamment en minime en Sarthe, mais ils ne se déplacent pas assez. Voilà. Et ce n'est pas un problème financier, puisque le comité paye, comme je disais tout à l'heure, les kilomètres et, voilà, et l'autoroute. Donc, voilà. Donc il y a vraiment une dynamique qui doit venir des adultes vis-à-vis de l'envie des petits. Voilà. Alors, la conclusion qui est chère à
caméraman là-bas, c'est que les minots, ils n'ont pas le permis de conduire. Et non. Donc, si non. les parents ne s'investissent pas, ben, on ne peut pas avoir le minot. Tout à fait. Alors, sur certaines compétitions, en Sarthe, le comité loue des minibus. Hein, par exemple, à Orléans, on va louer 2 minibus pour pouvoir emmener 4 ou peut-être même 5 équipes. Donc voilà. Mais sinon, oui, quand on va sur des nationaux un peu partout, Plomelin, Pontivy, on fait la Bretagne, hein, on fait Angers, Nantes, etc. Nous, on y va en voiture particulière. Hein, voilà. Donc, effectivement, il faut trouver les gens qui... Alors après, il y a des clubs sur des compétitions en dehors des Pays de Loire qui n'aident pas. Moi, j'ai la double chance d'être aidé aussi par mon club quand je ne suis pas dans le périmètre remboursé par le comité. Si je monte à Montdidier, si je monte à Aumale, mon club met dans les mêmes conditions que le comité. Mais il y a d'autres clubs, y compris dans notre école, qui ne le font pas. Bah, donc il y a des parents qui n'ont pas les moyens, et puis bah, on n'y va pas. Voilà. Donc, la conclusion de la conclusion, c'est que c'est pas ça qui va t'arrêter. Ah non, 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 non. Ah non, c'est pas ça qui va m'arrêter. Non, non, puis j'ai la passion, j'ai la passion de la formation, etc. Je suis quand même dans une phase à 68 ans où je prépare ma sortie de manière douce. Je serai toujours là, puis j'avoue que faire des ateliers le mercredi et tout, variés, j'en ai plus d'une centaine, parce qu'il faut qu'on fasse travailler les mômes tout en ayant l'impression qu'eux, ils s'amusent. Ah oui. Hein, voilà, ça c'est... Et j'avoue que ça me plaît. Eh bien, merci. Voilà. Et à la prochaine. Eh bien, merci à vous. Sur Sur les terrains. Allez, bonne Merci. journée.